Je suis dans l'association Vivre avec depuis 2 ans. En fait, depuis le décès de mon mari, son décès a été brutal et je me suis retrouvée du jour au lendemain complètement vidée, vide de toute envie, épouvantée, au point que mes enfants et mes petits-enfants ne me reconnaissaient pas. Il y a eu le départ de mes enfants, il y a eu ma retraite et le décès de mes parents. Et donc j'ai cherché comment ne pas être dans la solitude. Donc la demande émanait très clairement de ma mère. C'est elle qui souhaitait mettre en place ce dispositif. Alors j'ai choisi ce mode de cohabitation parce que niveau financier, c'est beaucoup plus simple pour moi qu'une coloc classique ou même habiter en appartement. Et que j'avais aussi envie de tenter l'expérience, de voir ce que ça faisait de vivre avec une personne d'un certain âge. Michel, c'est une personne avec qui j'aime beaucoup discuter, au détour d'un couloir ou pendant qu'on est en train de manger. Et c'est quelqu'un de très intéressant qui a vécu beaucoup de choses. Et j'ai vraiment un réel plaisir à échanger à propos de n'importe quel sujet. Cette présence est rassurante. Ça permet aussi de ne pas se laisser aller, de quelquefois donner des petits coups de pouce, de booster un peu quand on ne se sent pas trop bien. Donc ça c'est important aussi. Et puis de donner des petits coups de main, je veux dire monter un caddie de course, descendre une valise d'un placard, des petites choses comme ça qui sont dans la vie quotidienne. Pour moi, cet impact a été très positif parce qu'il a vraiment répondu à sa problématique d'isolement, puisqu'elle se sentait parfois isolée. Et ça a été, je pense, très rassurant effectivement pour elle d'avoir quelqu'un à la maison qui puisse répondre à d'éventuels problèmes s'ils se présentaient. J'étais une mère et une grand-mère qui étaient capables de les réconforter, de leur donner. Et là, je n'avais plus rien à donner, j'étais vide. L'arrivée de l'étudiant chez moi, ça a été la vie qui était entrée dans la maison de nouveau, avec les challenges, avec le fait d'avoir la nécessité de se dépasser, de surmonter son chagrin, sa solitude, d'entreprendre, de faire des progrès, d'avancer. La présence des étudiantes, je pense que c'était effectivement très rassurant de mon côté et du côté de mes frères et sœurs également. Parce qu'effectivement, de se dire qu'il y avait quelqu'un à la maison pour le moindre problème, même si ce n'était pas forcément des problèmes très importants, ça permettait de résoudre des petites choses assez facilement et assez rapidement. Voilà, même si moi, j'étais pas très loin. Elle sait quelle conduite à tenir, quoi faire et qui appeler en cas de problème. Donc c'est rassurant et pour moi, et pour elle, et pour mes enfants. Le fait qu'elle soit présente aux côtés de ma mère et qu'elle puisse réagir en cas de souci, c'est quelque chose de très important, très utile. Mon meilleur souvenir, je crois, c'est quand on a la tortue qui est derrière dans le jardin a pondu des œufs et qu'on s'est demandé quel goût ça pouvait avoir. Du coup, on a pris les œufs, on les a fait cuire et je les ai mangés. Et c'est pas très bon. Les meilleurs souvenirs, c'est si vous voulez, quand je me suis mise à faire la cuisine. Quand ils se régalaient en faisant comme ça, je me sentais bien. Je me sentais bien.